Bob Verschuren, artiste et plasticien dont l'intense observation de la nature précède la création. À l'extérieur, il travaille ses pigments dans le vent. Il dessine avec le feu, puis avec les éléments. À l'intérieur, il compose des installations végétales avec des déchets de la nature. Il s'agit donc d'œuvres éphémères car il s'intéresse surtout aux métamorphoses et au pourrissement de la vie végétale. Aujourd'hui, Bob Verschuren a franchi un cap. Il explore les sonorités des végétaux. Bref, il fait chanter les plantes. Messieurs, il pourrait s'agir d'une révolution culturelle fascinante. Je veux donc en savoir plus. Et vous croyez vraiment qu'elle va chanter, la plante? Si le patron a dit que l'artiste pouvait le faire, c'est que c'est vrai. Oui. Elle va chanter, plante. Hein, tu vas chanter, plante. Eh, doucement avec ma plante. Vous allez-vous? Stevenson, on tient notre homme. Ah, que tu vas chanter, mon petit cœur. Stevenson! Ah! Et Culturo, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, moi. On va appeler le patron. Allô, patron. Culturo ici. On a repéré l'artiste Bob Verschuren. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ce que vous faites? Mais enfin, c'est pas vrai. Vous intervenez et vous rencontrez l'artiste. Allez, go, 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 go! Ah oui, avant ça, je vous envoie par transmission télékilométrique une des partitions musicales. Et tâchez de me déchiffrer ce bazar. Bob Verschuren. Oui. Bonjour, Culturo. Stevenson, du ministère de la Culture. Voilà, on est là à propos d'une rumeur. Les plantes feraient de la musique. C'est vrai, ça? Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années que je répertorie et enregistre le son des plantes. Et finalement, ça fait de la musique. Vous pourriez faire chanter ma plante. Oui, et comment ça vous est venu, cette idée? Moi qui suis plasticien, je faisais, et j'en fais toujours d'ailleurs, des installations à partir de végétaux. Et donc, très souvent, je procède par des tris. Et ainsi, j'ai commencé à couper des branches à tous les nœuds. Et en les laissant tomber sur le sol, ça a fait des sons extraordinaires. Et ça m'a permis de découvrir qu'il y avait tout un champ exploratoire avec l'univers des plantes. C'est extraordinaire tous les sons qu'on peut obtenir avec une plante ainsi. On peut par exemple l'agiter, ou bien arracher une feuille et la déchirer, écoutez-moi ça. Oh. Ce sont des sons inouïs, n'est-ce pas? Ok, elle fait des sons, il y a du bruit, mais elle ne chante pas encore, la plante, là. Hein. Non, on ne peut pas parler vraiment de chant là, mais il faut que je les répertorie après les avoir enregistrés, et ensuite il faut que je déverse tous ces sons dans mon ordinateur et que je les organise de façon aléatoire. Allez à quoi? Aléatoire, Stevenson. Bob a dit aléatoire, vous suivez un peu? Et ça? C'est aléatoire, c'est pas là ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, le ministère de la Culture nous a chargé de déchiffrer ces hiéroglyphes. Le problème, c'est qu'il me fallait tout inventer, il fallait tout recréer. Donc, ça c'est le son guitare, ça c'est le son torsion au point de rupture, ça c'est le son froissement, ça c'est un son de torsion. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ceci, c'est un son de pincement, en pinçant simplement l'herbe ainsi, d'un petit coup sec. C'est surtout le grand bois. C'est ce qui casse le mur, hein, ça. Ça va, Stevenson? Non mais il tchoule. Vous voulez un coup de main? Regardez, t'as bien faire ma plante, chérie. Bon bah Bob, nous on va y aller, et un grand merci pour ces nouvelles perceptions sonores. Allez Stevenson. Allez, on se lève, on prend la plante, et on rentre au ministère. Merci à Bob. Au revoir. Salut. Hein. Au revoir.
Verschuren et son exposition L'arbre que cache la forêt, c'est au musée d'art moderne et d'art contemporain. 3 Parc de la Bovary, 4020 Liège, du 19 novembre au 10 janvier.